Pourquoi ajouter une sphère, une pyramide ou une autre forme? Ici, je vous parle de tensoring ou anneau tenseur. C'est un anneau de cuivre torsadé, fabriqué selon une longueur précise pour émettre une fréquence spécifique. Si le tensoring fonctionne déjà seul, pourquoi y ajouter une sphère, une pyramide ou un cristal? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Selon les personnes qui ont poursuivi les recherches de Slim Sperling, non. L'idée était que chaque forme géométrique possède ses propres caractéristiques et que, placée dans le champ d'un tensoring, elle pouvait en modifier les propriétés. Prenons un exemple. Une sphère répartit son volume de manière parfaitement uniforme. Une pyramide concentre sa géométrie vers un sommet. Un cube présente 6 faces parfaitement identiques. Selon ces recherches, chaque forme interagirait différemment avec le champ du tensoring. Ce n'est donc pas uniquement la matière qui comptait, c'était aussi la forme. Une sphère en cuivre, une sphère en bois ou une sphère en pierre n'étaient pas considérées comme identiques. Les expérimentateurs faisaient varier le matériau, la taille, la forme, puis ils observaient les différences qu'ils rapportaient. C'est d'ailleurs là qu'est née une idée importante. Pour eux, la géométrie n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était un véritable paramètre d'expérimentation, au même titre que la longueur du fil ou la torsade. Mais une autre question revient souvent, faut-il obligatoirement du cuivre? Pourquoi pas de l'argent, de l'aluminium ou de l'acier? Abonne-toi et laisse à nouveau le vent te guider jusqu'à moi. À bientôt, bis bis.